Bonjour à tous, c'est le Footique, j'espère que vous allez bien. Moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. La France s'est qualifiée pour les 16e de finale. Dans ce qui était soi-disant le groupe de la mort avec le Sénégal, la Norvège, l'Irak, la France a fait un 3 sur 3 et est venue s'imposer hier soir contre la Norvège 3 buts à 1 dans un match 4 buts à 1, dans un match maîtrisé, contrôlé par l'équipe de France. Euh, Franchement content. L'équipe de France qui m'avait un peu fait peur. J'avais un peu des doutes après ces matchs amicaux moyens, très moyens. Donc non, franchement, ça fait plaisir. Le 3 sur 3, avec un jeu qui était plutôt intéressant. Non, franchement, c'est vraiment intéressant ce que l'équipe de France propose. Donc on reviendra ensuite sur les 16e de finale. La composition. Alors, la composition française, eh ben, on a changé un peu hein, déjà. Au cage, Mike Maignan qui cette fois aurait eu un peu plus de boulot. Un but concédé qui était quand même difficile à arrêter. Hein. Ouais, même moi, je pensais à une frappe enroulée. Mike Maignan qui s'est fait prendre un contre-pied assez dur. Un penalty arrêté. Hein. Ouais, super penalty arrêté de la part de Mike Maignan. Alors, c'est assez mal tiré côté norvégien, mais franchement, Mike Maignan, déjà sur les pénaux, on sait que c'est un très très bon gardien. Et non, franchement, il a plongé du beau côté, il a été vif. Donc, non, franchement, Magic Mike, comme on dit, très bien joué. La défense à 4. Au centre, Upamecano, ça ne bouge pas. Alors, Upamecano, qui était un peu moins influent que sur les deux autres matchs, capable de sortir des défenses XXL, hein, comme sur ce corner de la Norvège ou même des fois à un moment il y a un Norvégien qui a le ballon, il le sort tellement proprement, c'était magnifique. Et des fois il est capable d'une boulette comme sur le but norvégien où c'est un peu lui qui fait la boulette, mais bon, rien d'alarmant. Il n'avait pas son duo Saliba, c'est Maxence Lacroix qui l'a remplacé. Maxence Lacroix qui a été pas mauvais, qui a fait son match sans être excellent, mais qui a fait son match en soi. J'en attendais un peu plus de lui, mais Maxence Lacroix qui a fait quand même un bon match. Sur les ailes, Jules Koundé qui est revenu de l'autre côté en tant que titulaire. Ouais, Jules Koundé, lui aussi qui a fait son match. Comme d'habitude, un peu du mal à rentrer dans le match, hein, quelques gourdes. Mais je l'ai trouvé un peu meilleur que face au premier match contre le Sénégal. Un peu plus imposeur du jeu, non, qui a vraiment tenté quelque chose. Koundé qui a été pas mal, qui a été vraiment pas mal. De l'autre côté, Théo Hernandez. Je suis désolé, Théo Hernandez, mais il faut arrêter. Il faut arrêter avec ce mec. C'est bon, depuis qu'il est parti en Arabie Saoudite, il est fini. Encore à la Milan, pourquoi pas, mais là, trop de boulettes. Trop de boulettes pendant le match, pas assez de pressing. C'est lui qui déclenche le penalty, qui provoque le penalty plutôt. Trop de boulettes, trop de boulettes. Et on voit qu'il a plus le coffre. Il n'arrive plus à faire les accélérations, à revenir. Il n'arrive pas à faire la doublure sur le côté avec Doué. Trop de boulettes. Trop. Et pour moi, je l'ai toujours dit, je le pense encore. Lucas Digne est bien meilleur à Théo Hernandez. Lucas Digne est bien meilleur. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Mais pour moi, Lucas Digne est 1000 fois supérieur. Et il faut vite qu'il passe titulaire. Au centre, la doublette Tchouaméni Manu Koné. Alors Tchouaméni qui est très bien rentré dans son match justement avec une passe D aussi. Non franchement Tchouaméni qui a vraiment bien joué. Donc ça fait aussi un peu de concurrence à Rabiot. Il a été là dans les impacts physiques, dans les duels, bon pressing collectif. Bon match, très bon match de la part de Tchouaméni même, je dirais qu'il valide son statut. De l'autre côté, Manu Koné qui a confirmé, comme face à l'Irak. Plutôt bon match de Manu Koné qui a eu un peu de mal à rentrer au début. Hein. C'était quelques pertes de balles un peu fébriles, mais dès qu'il était dedans, Manu Koné, il fait les retours. Au début, il était beaucoup en attaque, donc beaucoup de pertes de balles. Et puis quand il est redescendu aux côtés de Tchouaméni et Lacroix, c'était bien meilleur. C'était bien meilleur pour Manu Koné qui a réussi à faire une très belle seconde mi-temps, je dirais. Sur les ailes, Ousmane Dembélé, Désiré Doué. Dembélé, triplé. Grand Dembélé, grand monsieur, grand monsieur. Alors oui, c'était contre une petite Norvège en effet, mais bon, grand monsieur. Il a été souvent critiqué, même par moi, hein, je le dis. J'ai pas aimé son match face à l'Irak et la Norvège. Hein, mais là, grand Dembélé, bien joué.
des buts, c'est pas des tapines, un très très beau but, hein, des enroulés, des grosses frapasses. Non, on a vu un Dembélé PSG. Toujours pas à son poste, mais sur ce côté, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment plutôt pas mal quand même, parce que Dembélé a produit. De l'autre côté, Désiré Doué, malgré son but de la tête, très joli but de la tête à la fin du match, ouais, c'était quand même difficile sur le côté, hein. Il est passé que très rarement sur la défense norvégienne. Euh, les gens disent qu'il était bon parce qu'il a marqué, mais en soi, Doué, c'est comme le premier match contre le Sénégal, hein, c'est pas très 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 bon, hein, ouais. Ouais, il va falloir faire bien mieux pour Doué s'il veut garder sa place de titulaire parce que Barcola était très bon lui aussi. Au centre, Michael Olise qui a eu du mal, hein. Il a eu du mal le français dans ce match. Ouais, quelques pertes de balles quand même. Difficile pour lui de trouver des solutions. Souvent pris à plusieurs. Donc ouais, c'était assez difficile pour Michael Olise. Euh, L'autre fois, il avait été bon contre l'Irak en numéro 10. Donc personnellement, je laisserai quand même Olise sur le côté droit, hein, mais en numéro 10, je remettrai Dembélé, même s'il est moins bon, mais ouais, Olise qui n'a pas été très très influent dans ce match. Et devant, le capitaine Kylian Mbappé, double passe D pour le joueur français. Ouais, de très belles passes D sur Dembélé, parce qu'il faut quand même avoir la vision, la vista. Kylian qui a fait son match sans marquer, mais il était dedans, il a loupé une ou deux frappes, mais c'était plutôt pas mal pour le numéro 10 de l'équipe de France. Non, c'était une très belle prestation. Ensuite, on a eu les entrées, l'entrée de Ryan Cherki et de Bradley Barcola. Barcola qui fait une passe D, donc lui aussi, bon match de la part de Barcola. Cherki qui entre, c'était pas mal sans être excellent, c'était bien. On a eu aussi la rentrée de Ibrahima Konaté, Malou Gusto, Jean-Philippe Mateta, qui n'ont pas joué longtemps, hein, mais toujours avec le même état d'esprit d'aller de l'avant. Ouais, si on doit résumer un peu le match, on a déjà une première mi-temps qui est franchement axée France, hein. Le premier but au bout de 5 minutes, son double la mise très très vite. Heureusement, la Norvège réagit très vite. D'ailleurs, sur la contre-attaque, il faut qu'on en parle. Dès le coup d'envoi, les Bleus qui ne pressent pas, hein, qui sont ralentis. La Norvège qui peut tranquillement passer sur le côté. Ça, c'est une grosse erreur de la France, hein, à pas commettre contre d'autres pays. Et Dembélé qui vient tripler la mise avant la mi-temps. Voilà, donc 3-1 à la mi-temps. Doué qui vient se rendre le petit but à la fin. Ça fait 4-1. La France est en 16e de finale. Voilà, rien à dire, grand bravo. J'aimerais aussi passer un message de soutien à Didier Deschamps qui a perdu sa mère évidemment. Et ben, désolé, toutes mes condoléances pour l'équipe de France, enfin pour la famille de Didier Deschamps et pour lui-même. Voilà, même si la FIFA a refusé que l'équipe de France porte son brassard noir. Pourquoi? Je jure, c'est la mère de Messi, elle est décédée. Et bah le brassard noir il y est tous les jours, hein, t'inquiète pas. Et bon, ça c'est une autre histoire. Ouais, on a vu une France plutôt influente, plutôt pas mal dans ce match, même si face à l'équipe B de la Norvège. Donc en 16e de finale, la France devrait retrouver à 97% sûr normalement la Suède. La Suède d'Alexander Isak et de Gyökeres qui n'est pas excellente, mais qui peut nous piéger. Donc attention de ne pas tomber dans le piège suédois. Et dès les huitièmes, ça pourrait faire un beau choc France-Allemagne. Donc ça peut être vraiment sympa cette Coupe du Monde qui se lance, qui lance la deuxième partie de la Coupe du Monde. Là, ça va faire plaisir. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. Ça fait extrêmement plaisir. On rush les 50 abonnés. C'était le Footix. Ciao. Ciao.